Alors, pour le cas de Thomas Chabani, vous êtes pasteur et prédicateur de l'évangile. Comment vous avez apprécié quand vous avez pris que l'homme de Dieu a quitté pour faire une nouvelle église? Bon, l'homme de Dieu, Thomas Chabani, je pense que ça fait partie de grands... D'abord, c'est la plus grande raison qui m'amène ici aujourd'hui sur ce plateau. C'est parce que je suivi sa communication à propos de cette sortie qu'il a annoncée. L'homme de Dieu n'est pas seulement sorti pour aller faire une église. Ce que j'ai apprécié d'abord est que l'homme de Dieu, il dit que le Seigneur lui a invité à construire une nouvelle clinique, pas une nouvelle clinique, mais une clinique de la lignée de Malachi 4 qui n'a jamais existé ici au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça dit. Une clinique de Malachi 4, il a pris dans sa communication le type du bon samaritain, l'histoire du bon samaritain. Nous avons vu que la personne qui est bien représentée par l'église, qui quittait Jérusalem pour Jéricho, il était tombé entre les mains des bandits, des brigands. Ces brigands-là qui lui ont dépouillé, ils lui ont chargé de coups et ils lui ont laissé à demi-mort. Et il nous dit que cet homme-là, c'est l'église. C'est-à-dire l'église du message. Selon sa compréhension. Non, il a prouvé. Moi, j'ai relevé 10 points. C'est ce que l'homme de Dieu a. Sur ce qu'il a dit. Et j'ai trouvé que c'est la vérité. Le premier point, tu parles rapidement avec le premier point? Oui. Mais avant de toucher ça, je vais vous répondre à votre question avec une écriture de Frère Branham dans le roi rejeté du 15 mai 1960 au paragraphe 24. Alors, que dit Frère Branham? Frère Branham dit: et si quelques-uns d'entre vous, le cher frère, je pense que certains d'entre vous, je pense, ont leur réunion. Il y a nos petits frères de Salzbourg et d'autres qui ont des réunions. Écoutez ça. Ce sont des réunions de réveil. Assistez-y. Ce sont des serviteurs de Christ, des jeunes hommes qui se tiennent à la brèche, qui sont sortis, des jeunes hommes qui sont sortis, ils sont sortis où? Quand leur propre église même a rejeté la vérité et tous, et ils sont sortis de là. Et Dieu les a appelés au ministère. Donc si je comprends bien mon frère Eldagaz, sortir d'une église n'a jamais été un péché? Non, sortir d'une église n'est pas un péché. Moi, je peux aller là pour dire même la division n'est pas un péché. Je vais vous donner un peu, vous relater. S'il n'y avait pas de division, s'il n'y avait pas le fait de sortir de l'église. De la division, de la séparation. Je parle de tous les deux. Donc la division et la séparation, peu importe, chaque chose est toujours divine. Pourquoi j'ai dit ça? Sinon, nous n'allons pas avoir l'église catholique, l'église protestante. Sinon, nous n'allons pas avoir l'église de Pergame, d'Éphèse, jusqu'à la Odyssée. Donc, c'est parce qu'il y a un groupe de gens, ils délaissent Jésus, ils laissent la parole, ils s'organisent. Quand un ministre loin de Dieu, il observe, il constate que ces gens sont déjà en dehors de la parole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être se consacrer, comme le dit du ministre Chabani, et je lui ai aussi écouté, il a dit, il s'est retiré et il a attendu jusqu'à ce que Dieu puisse le répondre. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce que la personne va dire? Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est alors que Luther quitta l'Église catholique. Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais dans ce qu'il lui a dit? Dans ce que qui a dit? Le pasteur, le ministre, de l'homme de Dieu,
Thomas Chabani. Non, juste là, quand moi je l'ai écouté, j'ai compris qu'il a un bon combat. Voilà pourquoi je suis ici, c'est pour le soutenir. Sinon, je ne serais pas ici. Nous sommes parmi les gens qui combattent le système déjà établi. Nous sommes parmi les gens qui combattent la dénomination. Puisque nous parlons déjà de la domination qui est dehors, mais oublions que nous sommes déjà la grande dénomination, d'ailleurs la plus dangereuse et mauvaise. Vous voyez? Donc, je suis là parce que quand je l'ai écouté, je suis dit que c'est un bon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux te dire que c'est rare de trouver un prédicateur s'engager et engager le nom de Jésus pour dire que voilà la commission que j'ai reçue pendant que j'ai prié. Et cela soutenu avec une écriture biblique. Pasteur David, le nom de Jésus revient souvent. Votre église, c'est le nom de Jésus Tabernacle. Apparemment, dans le monde local, les jeunes vont se rebeller parce que vous parlez du système, le système établi. Les jeunes vont se rebeller pour comprendre que les anciens vont exalter Branham Makassi ou bien est commis comme si le culte de personnalité au sein du message et que le système normal d'où vous devez partir si vous supportez William Branham plus que Jésus. Non, ce n'est pas ça. D'abord, ces anciens-là, les affaires de Branham, Jésus, on peut y être dedans parce que nous ne sommes pas là, nous ne pouvons jamais, au grand jamais, acclamer quelqu'un qui insulte le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Actuellement, dans mon église, je suis en train de prêcher sur un sujet intitulé « Les mérites exceptionnels du Seigneur Jésus-Christ ». Ça, c'est mon sujet. Oui, le mérite, il y a des choses qui sont réservées exclusivement à Jésus. Notre gloire, notre amour. Si vous lisez dans le sermon Shalom du 19 janvier 64, Frère Branham dit au paragraphe 129, il dit que l'heure est de nouveau arrivée où les gens quitteront, se tourneront vers leur credo au lieu de l'aimable, de se tourner vers l'aimable Jésus. C'est-à-dire que Jésus mérite tout ce que nous avons comme amour, Jésus le mérite. Si nous réjouissons des frères Branham, parce que c'est un don en provenance de Jésus. Maintenant, quand vous parlez du système, voilà. Vous voulez dire quoi exactement? Ok. C'est pourquoi je dis que j'ai soulevé 10 points dans la communication du révérend Thomas Chabani. Le révérend Thomas Chabani, il dénonce le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est le système du pouvoir d'un homme sur un autre. C'est que dans l'église, je vais remarquer dans le premier temps là, dans les premières églises là, qui se sont présentées comme étant les églises du message. Tout celui qui aspirait au ministère, il n'a jamais évolué dans cette église-là. Pourquoi? Parce que sa vision étant ministre, normalement, chaque ministre véritable doit avoir une vision authentique selon l'inspiration divine. Que Dieu lui a montré. Que Dieu lui a montré. Maintenant, quand cela vient, Frère Branham reconnaît qu'étant des hommes, il dit dans question-réponse sur les Hébreux, paragraphe 4, il dit que j'aime des lettres de personnes qui sont en désaccord avec moi, parce que ces gens m'aident à creuser et à comprendre bien les choses. Alors, vous avez parlé de 10 points. Allons-y. Vous avez parlé de nicolaïsme. Le nicolaïsme. Rapidement, le nicolaïsme, là, c'est qu'on va prendre quelqu'un, un fanatique.